Félix Mathieu, vous allez encore nous surprendre ce matin. Les sangliers, j'ai bien dit les sangliers, on parle bien des animaux, Oui. prolifèrent dans toute la France. Et ça pose, Félix, de plus en plus de problèmes. Oui, des champs piétinés, des poubelles éventrées par des groins affamés, des accidents de la route, voitures contre sangliers, ou même des sangliers qui débarquent dans des écoles ou une crèche marseillaise. Ils arrivent en ville, ça fait des dégâts. Il y a même eu des battues d'organiser, figurez-vous, à Aix et Marseille. Cette année, c'est du jamais vu, témoignent des chasseurs ces derniers jours. De Corse Matin à Centre Presse, édition Journal de l'Aveyron. Vous voyez que ça touche toutes les régions. La Fédération des chasseurs sur son site recense 900 000 sangliers prélevés, c'est-à-dire abattus en France. En un an, la saison dernière, ça a doublé en une vingtaine d'années. Je vous confirme, dans Ajaccio, vous les croisez dans les rues. En pleine ville, oui. Ah bah oui. C'est fou. Ouais, bon, c'est incroyable. Pardonnez-moi. Une indemnisation pour les dégâts agricoles, parce que ça fait des dégâts en ville, mais aussi dans les champs, évidemment, de 90 millions d'euros en 4 ans payés par les chasseurs. Ça, c'est ce que recense la Fédération des chasseurs. Des chasseurs parfois pointés par des associations comme la Confédération paysanne qui leur reprochent de nourrir les sangliers pour les chasser ensuite. Alors, au contraire, quand ils s'y livrent, les chasseurs disent, eux, que la pratique de l'agrainage est censée plutôt attirer le gibier, donc par exemple les sangliers, loin des zones agricoles, par exemple en forêt. Alors Félix, cette prolifération est d'autant plus inquiétante que la France est cernée par la fièvre porcine africaine. Oui, elle se transmet des sangliers vers les porcs d'élevage. Ils sont de la même famille. Ils peuvent même d'ailleurs se reproduire entre eux. Ça fait ça fait des sanglochons quand c'est un sanglier et une truie. Un sanglier et une truie, ça fait un sanglochon. Un sanglochon. Alors que si c'est un porc avec une laie, là c'est un cochon glié. Voilà, ils se reproduisent entre eux. C'est la même famille. Et du coup, cette fièvre porcine qui se transmet par les sangliers, elle concerne nos porcs d'élevage. Ils sont menacés. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne sont déjà touchés par cette fièvre porcine africaine, avec notamment des sangliers morts retrouvés en Catalogne ces derniers temps, aux portes de l'Occitanie. Là-bas, côté espagnol, une prime de 30 à 55 euros vient même d'être mise en place. Prime par sanglier tué. Elle vient d'être mise en place pour les chasseurs, évidemment. En tout cas, cette fièvre porcine, elle inquiète la filière en France, qui est incitée à prendre des mesures de biosécurité, des gestes barrières pour éviter la catastrophe si l'épizootie arrivait chez nous en France, et elle risque bien d'arriver par les sangliers, un peu finalement comme les élevages de volailles ont été atteints par la grippe aviaire via les oiseaux migrateurs. Sujet plutôt inquiétant. Vous me permettez un jeu de mots, mon cher Félix Mathieu. Les sanglochons, on peut dire qu'ils ont le sang lié. Elle est bonne. Avec les cochons d'élevage, oui. Allez, tout à fait. Nous sommes en ligne avec vous, Mathieu Salvaudon, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur du service dégâts grand gibier à la Fédération nationale des chasseurs. Mathieu Salvaudon, comment expliquer cette prolifération nationale des sangliers ? Alors, on est sur un phénomène avec plusieurs facteurs qui jouent. Le principal quand même actuellement, c'est le réchauffement climatique qui entraîne des stress pour les arbres, et les arbres, quand ils sont stressés, ils produisent des fruits forestiers en grand nombre, ce qui amène une nourriture importante aux animaux, ce qui fait que les animaux se reproduisent plus et mieux, et donc ça induit une augmentation forte des populations. On a aussi des évolutions de milieux. Vous parliez tout à l'heure du périurbain, avec des zones de friches, avec des zones de réserve foncières notamment, dans lesquelles on a beaucoup de fourrés. Alors dans le sud, il y a un peu la lutte contre les incendies qui font que ces zones sont un peu nettoyées, mais ça reste quand même des friches urbains assez nombreux dans lesquels les sangliers prolifèrent. Ils trouvent un terrain de repos et de cache aisé pour eux. Oui. C'est un animal qui s'adapte énormément en fait aux différents milieux. On le retrouve de la mer à la montagne, et c'est un animal qui aujourd'hui ne subit plus non plus la rigueur du climat hivernal. En fait, il y avait des pertes sur les jeunes animaux. Aujourd'hui, on n'en a plus, avec des hivers qui sont de plus en plus doux, et ce qui amplifie ces phénomènes de reproduction et d'amplification de la population. L'impact du climat sur cette reproduction des sangliers. Félix Mathieu. C'est-à-dire que les chasseurs devraient, dans l'idéal, chasser plus qu'auparavant, puisque j'ai cru comprendre que la fédération de chasse, ou en tout cas les fédérations départementales, payaient l'addition. C'est ça, c'est un peu les chasseurs qui payent les dégâts.
Ouais, d'habitude on dit pollueur-payeur, mais là c'est l'inverse. On essaye de solutionner le problème en réduisant les populations et en plus on doit payer les indemnités des dégâts. Donc ça vient des lois de 70, dans les années 70. À l'époque, il y avait moins de grands animaux, que ce soit sanglier ou cerf, et il a été demandé par la société française de gérer ces espèces en enlevant le droit d'affût qu'avaient les agriculteurs. Et les chasseurs, à ce moment-là, ont dû indemniser les dégâts. Donc le système a plus de 50 ans, mais on voit qu'aujourd'hui, il atteint ses limites, en effet, avec le nombre de chasseurs qui diminue, des difficultés de chasse, vous venez de le dire, et on demande aux chasseurs de prélever beaucoup, tout le temps, toute l'année, et on augmente les boîtes à outils, mais l'effort est pesant pour les chasseurs, notamment dans le sud de la France que vous évoquiez tout à l'heure. Parce que j'évoquais ces critiques, par exemple, on a vu, ça a pu arriver localement de la Confédération paysanne qui dit que les chasseurs nourrissent les sangliers. C'est cette pratique de l'agrainage. C'est ça, pour vous, c'est pas du tout ça le cœur du problème? Non, c'est pas le cœur du problème. L'agrainage dissuasif a été cadré, en plus avec l'accord du monde agricole dans les années 2019, pardon. On a mis en place une table ronde avec tous les syndicats agricoles, dont la Confédération paysanne, mais aussi les autres. On a redéfini des règles de cadrage pour bien qu'on soit dans de l'agrainage dissuasif qui entraîne les animaux en dehors, en effet, des zones agricoles, de manière à ne pas amener trop de nourriture. On est bien sur de la dissuasion pour occuper les animaux en dehors des zones de culture. Et il faudrait éradiquer, c'est peut-être une question idiote, vous avez le droit de me le dire, mais Mathieu Salvaudon, combien de sangliers au niveau national pour rétablir un petit peu l'équilibre? Ça se chiffre? On ne sait pas aujourd'hui quelle est la population. On connaît le chiffre certain qui est le nombre d'animaux tués par an, en effet. Après, est-ce que la population, c'est 2 fois cette quantité-là? Est-ce que c'est 3 fois ou 4 fois? Personne ne sait aujourd'hui. On ne sait pas. Et puis l'évolution continue toujours. Donc, ce qui nous fait dire qu'on est en effet sur des quantités insuffisantes de prélèvements, donc on continue les efforts. C'est pour ça aussi qu'on a demandé à l'État d'avoir une boîte à outils qui permet de faire des prélèvements toute l'année dans des conditions différentes. On est parfois gêné par des attaques en justice sur ces pratiques-là, pour ces augmentations. C'est pas forcément un plaisir pour les chasseurs en plus, il faut le dire. On devient dans le devoir, et on n'est pas dans le plaisir, on est dans le devoir de régulation sur cette espèce. Merci à vous Mathieu Salvaudon. Je rappelle, vous êtes directeur du service dégâts grand gibier à la Fédération nationale des chasseurs. Et merci Félix Mathieu, le sanglochon. Le sanglochon de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Quel délire. Merci à vous, à 9h30.